Vainqueurs de leurs 4 derniers matchs, les Montpelliérains accueillaient le leader parisien, 2 points devant, qui restait sur 2 matchs en victoire en championnat. C'est une équipe du PSG remaniée qui se présentait à la Mosson avec 8 changements par rapport aux 11 de départ à Manchester. Marquinhos, Mbappé étaient remplaçants, Neymar, Kimpembe, Verratti laissés au repos. Il aura fallu donc attendre la 33e minute pour voir les hommes de Thomas Tuchel ouvrir le score par l'intermédiaire de Colin Dagba. Le jeune international espoir marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. À la 41e minute, Stéphie Mavididi va s'y reprendre en 2 fois pour égaliser. La balle a bien franchi la ligne. 3e réalisation pour l'Anglais. Et en deuxième mi-temps, le PSG va accélérer à l'image de Moïse Kean. La frappe à 100 km/h trompe Jonas Omlin. 5e réalisation pour l'Italien, le premier but à l'extérieur, 2-1 pour le PSG, puis 3-1. Kylian Mbappé, entré en jeu la 78e, va marquer dans les arrêts de jeu son 10e but en championnat, mais surtout son 100e en 137 matchs avec le maillot du PSG. Précieux succès des Parisiens avant de recevoir Başakşehir pour la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Le duel au sommet à Pierre-Mauroy entre Lille et Monaco qui comptabilise tous deux le même nombre de 23 points. Tout s'est joué en deuxième période. À la 53e minute, Jonathan Iconé frappe, c'est contré, ça profite à Jonathan David. 1-0 pour le LOSC, deuxième but pour le Canadien. La 65e minute, but 100% turc. Burak Yılmaz pour Youssouf Yezice. 2-0, 10e but, toute compétition confondue pour Yezice. À la 90e minute, Monaco va réduire l'écart à 2-1 avec le jeune Pietro Pellegrini qui retrouve le chemin des filets, lui qui a été embêté par les blessures. 2-1 pour le LOSC qui réalise une belle opération face à un concurrent. Défaite face à Brest après 8 matchs sans défaite. Metz retrouvait Saint-Symphorien pour y affronter Lyon, invaincu depuis 9 matchs. À la 7e minute, Boulaya voyait son pénalty stoppé par Anthony Lopez. Et 10 minutes plus tard, c'est Lyon qui ouvre le score. Le travail de Karl Toko Ekambi pour Memphis Depay. La 6e réalisation pour le Néerlandais. 1-0 à la pause pour les Gones. Et 1 minute après le retour des vestiaires, la classe des Lyonnais va s'exprimer. La talonnade de Depay, c'est prolongé par Kadewere. La lumineuse déviation d'Oussem Aouar pour la frappe clinique de Karl Toko Ekambi. C'est superbe. 2-0 pour les Gones. Karl Toko Ekambi va ensuite signer un doublé et profiter de la passe décisive de Lucas Paqueta. 7e but pour Karl Toko Ekambi, son 3e doublé. 3-0 pour les Lyonnais à l'heure de jeu. Farid Boulaya va réduire l'écart à 3-1, un quart d'heure de la fin. L'OL s'impose à Saint-Symphorien et est sur le podium à l'issue de cette 13e journée. Battu 5 fois lors des 6 derniers matchs, Nîmes était en grand danger en bas du tableau au moment d'affronter une formation marseillaise en réussite en championnat. Et la tendance du moment s'est confirmée. 57e minute, Dario Benedetto trompe Baptiste René suite à ce long ballon d'Alvaro. 2e but en 2 matchs pour l'Argentin. À la 84e minute, Valère Germain va lui aussi marquer son 2e but de la saison. Cette passe décisive de Morgan Sanson. 5e victoire de suite pour l'OM. 4e avec 2 matchs de retard. Angers, qui restait sur 3 victoires à l'extérieur, voulait également performer à domicile face à Lorient, qui pour le coup ne performe ni à domicile ni à l'extérieur en ce moment, avec 4 verts sur les 5 derniers matchs. 10e minute, Angelo Fulgini ouvre le score pour le SCO. Et à la 96e minute, c'est Pierrick Capel qui va enfoncer le clou. 2-0 pour Angers, 7e au classement. Lorient devient relégable. Vainqueur à une seule reprise sur les 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Rennes semble avoir du mal avec l'enchaînement des matchs en championnat et en Ligue des Champions. Et cela se vérifie face à Lens. 28e minute, Arnaud Kalimuendo marque son 3e but de la saison
Lui, le joueur prêté par le PSG. 1-0 à la pause pour les 100 et or, puis 2-0 à la 78e grâce à la 5e réalisation du Camerounais Ignatius Ganago. 2-0 pour le Racing qui, avec cette victoire, est 8e et devant son adversaire du soir. Après avoir ramené un bon nul de Paris le week-end dernier, Bordeaux voulait bonifier ce résultat par un succès contre les Brestois qui, eux, venaient d'enchaîner 3 succès de rang. Des Girondins dominateurs se sont longtemps heurtés à Gauthier Larsonneur jusqu'à la 84e minute. Et l'éclair d'Hatem Ben Arfa pour le seul but du match. Le deuxième de la saison pour Ben Arfa qui offre encore la victoire à son équipe. Patrick Vieira limogé en fin de semaine. Nice se déplaçait à Reims avec son nouvel entraîneur Adrian Urcea, ancien adjoint de Lucien Favre et Patrick Vieira. Reims, qui n'avait pris qu'un point sur les 3 derniers matchs, se devait de gagner pour s'éloigner de la zone rouge. Les Rémois ont tenté sans succès. Les occasions notamment du deuxième meilleur buteur du championnat, Aboulaye Dia, sont restées vaines. 0-0, Nice est 11e, Reims barragiste. C'est avec une position de relégable que Strasbourg se déplaçait à Nantes avec l'ambition de capitaliser, de concrétiser par une victoire le mieux entrevu face à Rennes lors de la dernière journée. À la 16e minute, les Strasbourgeois obtiennent un penalty que va transformer Dimitri Liénard pour le 1-0. 34e minute, Liénard au corner, la tête de Diallo s'est repoussée par Lafont et dans l'apathie défensive nantaise, Diallo va donc inscrire son 4e but en 7 matchs. 2-0 à la pause pour les Strasbourgeois qui obtiennent un nouveau penalty suite à cette faute de Korcha sur Ajorc. 7e penalty obtenu par les Strasbourgeois et 7e penalty converti. 5e but pour Ajorc, 3-0 pour les Alsaciens, puis 4-0 en définitive avec le but de Zoï. 3e victoire de la saison pour Strasbourg, la 2e à l'extérieur. Le Racing sort de la zone rouge. Nantes dans le dur avec 2 points pris en 4 matchs. Vainqueur de son premier match de la saison à Nice lors de la dernière journée, Dijon recevait Saint-Etienne qui a stoppé sa série de 7 défaites consécutives après le nul face à Lille. Les joueurs de David Linares ont montré de belles choses sans parvenir à marquer. Ceux de Puel ont été un peu moins inspirés mais ont eu tout de même l'opportunité de marquer, notamment avec Denis Bouanga ici avec ce centre et surtout avec ce poteau trouvé en fin de rencontre. 10e match sans victoire pour les Verts. 0-0. Dijon, toujours dernier, est à 2 points du 17e. 22 buts inscrits au terme de cette 13e journée. 5 victoires à l'extérieur en 10 matchs. 2 nuls sont à recenser. Lille costaud à domicile face à Monaco. Toujours premier, le PSG compte 2 points d'avance sur Lille et Lyon qu'il recevra lors de la prochaine journée. Bordeaux retrouve la première moitié de classement. L'OM bien placé malgré ses 2 matchs de retard face à Lens et Nice. Dans la deuxième moitié, ça bouge en bas. Strasbourg s'extirpe de la zone rouge. Reims y retourne. Dijon a désormais le même nombre de points que Lorient, l'autre relégable. La 14e journée s'ouvre le vendredi par la rencontre entre Saint-Etienne et Angers. Le samedi, l'alléchant Marseille-Monaco. Le dimanche, Lille accueille Bordeaux avant le choc en clôture entre le PSG et Lyon.